moi je me présente, c'est Arnaud Coronne, le président de l'Olympique Badminton Club de Nîmes, fort de pas loin de 400 licenciés, 378 exactement. On a 2 salariés à plein temps, un service civique. On agit sur toute la ville de Nîmes et aux alentours parce qu'on intervient dans toutes les écoles de la ville de façon totalement gratuite. J'étais nouveau président, donc je voulais moderniser un petit peu le club, faire un peu en sorte qu'on sorte des sentiers battus. Et donc je m'étais inscrit à tous les organismes possibles et imaginables sur Internet, partout. Je participais à des groupes de travail pour essayer d'améliorer l'association, le club. Et un beau jour, je reçus dans ma boîte mail, alors je ne sais plus si c'était du GDOS ou du CROSS, un mail qui parlait du DLA. Je m'y suis inscrit et j'y suis allé, tout simplement, avec un de mes secrétaires. On a été jusque-là. On y allait vraiment sans aucune conviction. On s'est assis à une table, il y avait plusieurs groupes, plusieurs clubs sportifs qui étaient présentés. Et puis après, les intervenants se sont accaparés la parole et on s'est retrouvés en fait à se regarder et à se dire mais c'est tout à fait ce qu'il nous faut. On est vraiment sur une charnière, sur un tournant de notre club et la façon dont ça a été présenté, comment le dispositif pouvait nous accompagner, ça nous a convaincus directement. Il nous fallait des sponsors. On voulait des partenaires financiers et institutionnels. Donc on avait un club qui vivait, mais on était vu de nulle part. Ni de notre mairie, ni les alentours, ni de notre ligue non plus. On était un petit peu les vilains petits canards et on voulait être vus. Simplement. Et pour être vu aussi par des partenaires financiers, on avait besoin d'aller chercher de l'argent parce que notre club était en expansion vraiment et il fallait qu'on engrange plus de ressources. Donc voilà pourquoi on a mobilisé le DLA. Alors nous, on a un peu biaisé le système parce qu'on était là, cette première journée, c'était un dispositif local d'accompagnement collectif avec plusieurs clubs sportifs. Cette réunion de présentation, l'intervenant après qui s'est déplacé dans nos locaux pour faire quelque chose d'un petit peu plus précis sur notre club de badminton. Je ne sais plus exactement combien de temps ça a duré, je pense que c'était sur une période de 2 mois ça. Et cet intervenant nous a fait comprendre qu'il y avait possibilité d'avoir un dispositif individuel. On ne rentrait pas vraiment dans le schéma, dans les clous, mais on a un peu forcé les portes. Et on a pu obtenir ce DLA individuel. Donc là, ça a duré 4 mois. On avait d'abord mis en concurrence plusieurs consultants et après la signature de la convention, il y a eu une période de 4 mois où on a eu des réunions en visio, en présentiel. L'intervenant, le consultant plutôt, qui s'est déplacé dans nos locaux. Et voilà, ça, entre la signature de la convention et ce qu'on appelle la restitution, il s'est écoulé une période de 4 mois. Mon secrétaire, moi-même et un de nos 2 salariés qui était plutôt chargé de développement. De là, il a fallu convaincre tout le conseil d'administration. Alors, c'était pas du tout une mince affaire quand on a des sportifs et qu'on leur dit qu'on va faire du marketing avec notre association sportive. Et ça passe pas toujours très bien. Donc, on a réussi à les convaincre et on a étendu ce groupe de travail à 5 ou 6 personnes, une graphiste, d'autres personnes du conseil d'administration, nos 2 salariés et voilà, tous les acteurs qui sont un petit peu intervenus sur la durée du dispositif. Alors la chargée de mission, c'était devenu la grande sœur. Bon, déjà, elle était super, vraiment. Et puis nous, on avait plein d'ambition. On a prouvé qu'on avait vraiment envie de faire ce DLA. En tout cas, ces 2 DLA. Et donc moi, je vois Sarah, qui était donc notre chargée de mission, un petit peu comme la grande sœur, qui avait sa tête toujours au-dessus de notre épaule, l'air grave, qui opinait du chef, mais toujours avec un petit sourire dans le coin, parce qu'elle disait « ça marche, j'ai mes bons élèves ». Et le consultant qu'on avait choisi, c'était très drôle, parce que c'était une pointure pour tout ce qui était aller chercher nos institutions, donc la mairie, passer les bons coups de fil à l'adjoint au sport, etc. Par contre, il était à la ramasse complet en ce qui concernait notre sport. Donc nous, on le bousculait et il avait obligation d'être bon et heureusement, il l'a été. Donc grâce à lui, tout ce qu'il a mis en place, le faire valoir un petit peu des compétences de tout le monde, on a fait une restitution de fou en grande pompe. C'était incroyable. Alors à titre personnel, moi ça m'a apporté un petit peu de crédibilité auprès de l'équipe. Voilà, j'essaie de toucher un petit peu à tout, essayer de vraiment, comme je le disais précédemment, moderniser le club. Et donc ça m'a apporté vraiment une assise, un peu de leadership pour toute l'équipe dirigeante du club. Poser les bons mots, arriver à gérer mes réunions, arriver à faire tout ce genre de choses. Et pour le club, ça a amené énormément de maturité. On avait déjà un projet, ça faisait longtemps qu'on avait un projet, de l'ambition, mais on ne savait pas du tout comment mettre tout ça en place. Et grâce au DLA, ça nous a apporté les armes nécessaires pour mettre vraiment tous ces projets, toutes ces ambitions en place.
On a fait plein de trucs. Donc on a mis en place, on a acheté un minibus, on a fait plein de communications sur les réseaux, sur tous nos réseaux de communication, privés, externes. On a vraiment acheté tous les éléments de marketing en fait pour faire valoir notre club. On avait réalisé une grande action d'envergure avec les halles alimentaires de la ville de Nîmes où on avait fait fermer des rues complètement. On a fait des animations de badminton en partenariat avec les Halles de Nîmes. Donc il y avait nos logos partout, le logo des Halles. Enfin, quand on sait que les Halles de Nîmes c'est une institution, je vous promets que le badminton nîmois associé à ça, ça a été quelque chose d'incroyable. Et bien entendu, à la suite de ça, ce qui nous manquait aussi, c'était notre visibilité dans la presse locale, les médias locaux. Et petit à petit, ce n'était plus nous qui allions chercher les médias, c'était les médias qui venaient vers nous en nous demandant quelle était notre actualité. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Je pense pas, pour la simple et bonne raison que les ambitions, on les avait déjà. Je pense que le DLA nous a amené la forme. Voilà, le fond, on l'a toujours eu. Il nous manquait que la forme. De mode de fonctionnement, oui. La gouvernance est toujours la même. On a juste, comme je le disais précédemment, pris la maturité nécessaire pour amener les choses, en tout cas les présenter au conseil d'administration. Donc oui, dans notre mode de fonctionnement, on a bien évolué. Les projets restent les mêmes par contre. Voilà, on a des projets sportifs avant tout, mais c'est vraiment la façon de les mettre en place qui a totalement différé. Donc les difficultés, une vie associative, un club sportif, ça a son lot de difficultés au quotidien, tout le temps, c'est permanent. C'est juste que le DLA vraiment nous a mis un coup de fouet et donc on va beaucoup plus vite grâce au mode de fonctionnement qu'il nous a apporté. On n'y a pas du tout pensé parce que je ne savais absolument pas qu'on pouvait de nouveau recourir au dispositif. Mais bon, là, on vient de faire notre assemblée générale, on a une nouvelle équipe dans le conseil d'administration, on a des nouvelles têtes. Donc selon les projets qu'on mettra en place, oui, c'est fort probable. En fait, c'est complètement un regard extérieur sur ce qu'on fait au quotidien. Je me souviens avant qu'on rentre dans le dispositif, on a la tête dans le guidon. On a une vision de notre association, une vision sportive et uniquement sportive de notre association. Même si on avait déjà 2 salariés, hein, ça reste une petite entreprise, mais on doit gagner par le sport. Et en fait, non. Aujourd'hui, si on veut évoluer, si on veut grandir, si on a de l'ambition, il faut un regard extérieur. Et je pense pour moi que le DLA est vraiment ce qui manque à toute structure sportive pour pouvoir évoluer. Ah ben carrément. D'ailleurs, de mémoire, si je ne me trompe pas, la Ligue Occitanie de badminton a fait appel au DLA l'année qui a suivi notre accompagnement. Et bien sûr, je le recommanderais. Après, il faut bien entendu que ces structures aient des projets et de l'ambition. Ça ne sert à rien de faire appel au DLA pour juste changer de maillot. Il faut vraiment quelque chose de concret et se faire épauler pour ce concret. À mon sens, à ma connaissance en tout cas, je ne pense pas qu'on l'utilise assez, pour la simple et bonne raison que c'est totalement méconnu. Comme je vous le dis, moi je me suis inscrit à ce truc, entre guillemets, sans aucune conviction, sans savoir ce que j'allais y faire, et juste perdre mon temps. Pas du tout, on en a gagné, hein, évidemment. Je pense que voilà, il faut que ce dispositif soit beaucoup plus partagé, en tout cas la connaissance de ce dispositif soit partagée, et surtout, il faut que les clubs aient de l'ambition. Je sais que dans le Gard, on a des clubs de badminton qui ne veulent pas du tout évoluer. Ils veulent rester la petite structure qu'ils sont, avec un nombre de licenciés ne dépassant pas 20, 30 ou 40, avec une faible licence, un faible coût de la cotisation. Et donc ce genre de club n'a pas besoin de ça. Mais oui, il faut partager en fait le DLA. Alors oui, mesdames, messieurs, les dirigeants, les salariés, les bénévoles, si vous n'êtes pas encore unanimes au bienfait du DLA, venez voir ce qui se passe à l'OBC Nîmes.